Acte 2, verset 22 et verset 23. Nous appelons ensemble. Hommes Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, parole du Seigneur. Merci, vous capable chita. Est-ce que nous sommes capables de rappeler moi et non année? L'année de l'abondance de la grâce. L'année de l'abondance de la grâce. C'est dans Romains 5, verset 17. Il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Et dans verset 21, il dit, là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Donc, que la grâce de Dieu surabonde sur la vie au matin au nom de Jésus. Alors, tirer un sujet du thème ça qui c'est l'origine de la grâce. L'origine de la grâce. Alors, nous t'ai posé la question ça déjà. Qu'est-ce que la grâce? Donc, nous t'ai donné 3 définitions. Et première est selon la parole de Dieu. Premièrement, nous t'ai dit la grâce, c'est la faveur non méritée de Dieu. Éphésiens 2, versets 8 et 9, il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc il dit c'est par la grâce. On nous dit merci Seigneur de m'avoir sauvé par ta grâce. Et deuxièmement, on te dit la grâce est la 6e parmi les 7 dispensations de la Bible. C'est la 6e parmi les 7 dispensations de la Bible. Nous connaissons la Bible, il enfermée 7 dispensations. Oui, il y a la dispensation de l'innocence, la dispensation de la conscience, la dispensation du gouvernement humain, la dispensation de la promesse, la dispensation de la loi et la dispensation de la grâce. Et dernière dispensation, c'est la dispensation du millénium. Donc, alors la grâce, c'est 6e parmi les 7 dispensations de la Bible. Dans Éphésiens chapitre 3, versets 1er et 2, il dit « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu. » On nous dit dispensation de la grâce de Dieu. Oui, il dit qui m'a été donné pour vous. Alors, troisièmement, nous te dit la grâce est une capacité surnaturelle que Dieu accorde à une personne pour accomplir ce qu'elle ne pouvait pas accomplir par ses propres forces. Oui, la grâce, c'est une capacité surnaturelle donc que bon Dieu a accordé à un monde pour être capable d'accomplir ce qu'il ne peut pas accomplir avec ses propres forces. Dans 2 Corinthiens 6, verset 1er, apôtre Paul dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Bonne bénédiction. Dis-moi, nous là, éviter pour ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Ouais, donc il dit, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est-à-dire, donc nous avons capacité. Non, c'est-à-dire, si vous ne pas mettre capacité ça au service de Dieu, au service du royaume, donc c'est comme si vous recevoir grâce à en vain. Dans 1 Corinthiens 15, verset 10, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que vous tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Vous voyez, ouais, il dit j'ai travaillé plus que vous tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu. Ouais, donc la grâce de Dieu c'est une capacité surnaturelle. Donc alors, et la question c'est d'où vient la grâce ou quelle est son origine. Dans Jean 1er verset 17, il dit quand la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Oui, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc la grâce est reposée sur l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Donc sur qui ça la grâce a reposé?
sur l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Dans Romains 3, versets 23 et 24, il dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Car tous, c'est-à-dire quel que soit mon koya, nous sommes pécheurs. Ouais, et il dit nous priver, qui ça péché à faire nous? Il priver nous de la gloire. C'est-à-dire la gloire, c'est la présence de Dieu. Ouais, et c'est ça que l'homme a perdu après le péché. Donc c'était la présence de Dieu. Ouais, donc lorsqu'il entendait la voix de Dieu qui parcourait les jardins, donc la Bible dit nous qu'il se cachait loin de la face de Dieu. Donc il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il dit, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Bon, donc qui ça justifie au matin? La grâce. On dit, merci Seigneur de m'avoir justifié par ta grâce. Ouais, ils sont gratuitement, c'est-à-dire on ne va pas payer rien. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors il y a différence entre l'œuvre accomplie de Jésus-Christ et l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Dans Jean 19, verset 30, donc est le moment que Jésus-Christ t'a crucifié sous quoi, il t'a fait une déclaration. Il t'a dit tout est accompli. Tout est accompli. Cependant, dans 1 Corinthiens 15, verset 17, l'apôtre Paul dit, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. C'est-à-dire, si Jésus est mort, il n'est pas ressuscité, donc un salut n'est pas complet. Bon, ouais, dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Dans Jean 17, verset 4, il dit, je t'ai glorifié sur la terre, je vais achever l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Ouais, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. C'est-à-dire l'œuvre achevée de Jésus-Christ est le plan complet et parfait établi par Dieu le Père depuis bien avant la fondation du monde, ouais, et exécuté par Jésus-Christ pour le salut du monde. Ouais, c'est le plan complet et parfait. Donc que le Père a établi depuis bien avant la fondation du monde pour le salut du monde. Dans Jean 3, verset 15, il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ouais, donc, alors nous, et son prophétie qui va accomplir, dans Jean chapitre 3, verset 14 à 16, il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors le terme salut du grec sotéria, il signifie délivrance du péché et de toutes ses conséquences. Bon béni, on dit merci Seigneur de m'avoir libéré du péché et de toutes ses conséquences. Vous voyez, ça dit dans Romains 8, verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors l'œuvre achevée de Christ est reposée sur 5 poteaux. Oui, donc sous combien de poteaux l'œuvre achevée de Jésus-Christ reposait? Sous 5 poteaux. Alors le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a établi ces 5 poteaux dans son premier message, qui était inauguré dispensation de la grâce là. Ouais, donc c'est message Pierre là, donc c'est lui-même qui était inauguré dispensation de la grâce, ou bien nous avons encore dispensation de l'Église, ou bien dispensation du Saint-Esprit. Donc c'est le message le plus complet de l'Évangile. Ouais, donc message Pierre là, l'acte 2, donc c'est le message le plus complet. Donc il reposait sous 5 poteaux. Alors ces 5 poteaux, c'est premièrement la crucifixion de Christ, deuxièmement son ensevelissement, troisièmement sa résurrection, quatrièmement son élévation et cinquièmement sa glorification. Bon béni? Ouais, donc c'est 5 poteaux ça. Alors chacun de ces poteaux donc apporte dans notre vie des grâces nécessaires afin que notre vie soit comblée de toutes sortes de grâces. Bon béni? Que bon Dieu comble de toutes sortes de grâces matin au nom de Jésus. Il dit dans Romains 5, verset 17,
Si par l'offrande d'un seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ouais, et dans Éphésiens 1er, verset 3 à 5, il dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Donc, on bénit matin de toutes sortes de bénédictions. On nous dit merci Seigneur de m'avoir béni de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Alors, pour notre édification, donc nous proposons pour nous placer premier poteau à matin. Le premier poteau de l'œuvre achevée de Jésus-Christ, donc sur laquelle la grâce est reposée. Donc, premier poteau, nous dit c'est la crucifixion de Jésus-Christ. Donc, dans le mot crucifixion, nous voyons le mot croix. On nous dit quoi? Alors, donc c'est le fait que Jésus avait accepté de se faire clouer sur une croix. Donc c'est ça, et apôtre Pierre, dans son sermon, et dans son premier sermon, dans Acte 2, versets 22 et 23, il dit « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage, et devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein, arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des hommes. Vous l'avez crucifié. Donc ça c'est le premier poteau. Ouais. Alors nous, et apôtre Paul, il va lancer avec chrétien Philippio, dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Bon, béni, ouais, c'est-à-dire, bon, Jésus en tant que Dieu, donc il était d'accord pour te prendre la mort de la croix. Donc c'était la mort la plus honteuse, la mort la plus ignominieuse. Donc c'était les bandits. Ouais, donc ces gens ça a été infligé une telle mort. Mais Jésus, donc quand il était accepté pour mort ça, donc pour moi-même avec vous, tu es capable de gagner la vie. Donc et ça fait l'apôtre Paul dans sa lettre dans sa première épître aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 1 verset 18, il dit quand la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, donc elle est la puissance de Dieu. Bon béni. Ouais, donc il dit c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Bon béni. Ouais, c'est une puissance. Alors, pour les Juifs, c'est un scandale. Ouais, les Juifs disent c'est un scandale. Donc comment un simple homme, ouais, il vient mourir son quoi, et puis pour dire que donc par sa mort, donc lui vient pour le libérer. Bon béni. Et Grecs dit c'est une folie. Ouais, c'est une folie pour les Grecs, pour les païens. Et pour les Juifs, c'est un scandale. Alors, c'est ça. Et bon Dieu t'a prophétisé à travers le prophète Isaïe. Dans Isaïe 53, verset 1er, il dit qui a cru à ce qui nous était annoncé. Ouais, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Ouais, c'est-à-dire la puissance de Dieu. Qui a reconnu donc, le bras de l'Éternel. Donc, la puissance de Dieu qui a été manifestée. Alors, la question, c'est qu'est-ce que la croix de Christ nous apporte comme bénéfice ou avantage. Ouais, qui avantage? Donc la croix de Christ est portée pour nous. Donc à la lumière de la parole de Dieu, nous sommes capables d'identifier au moins 7 avantages. Donc la croix de Christ est portée pour nous. Donc premier avantage, c'est que par la croix, Dieu a réconcilié le ciel et la terre. Bon béni. Donc par la croix, Dieu a réconcilié le ciel et la terre. Donc le péché d'Adam, il était fermé ciel là avec terre. Ouais, un péché Adam, donc il était fermé ciel là. C'est-à-dire pas de gagner relation entre le ciel et la terre. Ouais, dans Romains 5 verset 12, il dit comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et la mort s'est étendue sur tous les hommes car tous ont péché. Ouais,
Donc, c'est-à-dire, un seul homme, Adam, donc, il était contaminé toute la race humaine. Vous comprenez? Ouais, toute la race humaine a été contaminée par Adam. Ouais, donc, mais il dit dans Jean 1er, verset 51, il dit, et il lui dit, alors Jésus a parlé avec Nathanaël, ouais, il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Ouais, il dit, vous verrez désormais le ciel ouvert. On dit, merci Père, le fait que tu as ouvert le ciel à travers Jésus-Christ. Ouais, donc il dit, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. C'est-à-dire, à travers la croix, nous venons rétablir la relation avec le ciel. Ouais, donc c'est ça, il dit dans Colossiens chapitre 1er, versets 19 et 20, il dit, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Vous devenez où? Ouais, il réconcilier toute bagarre avec lui. Ouais, donc par le sang de la croix. Donc par la croix, Dieu a réconcilié le ciel et la terre. Deuxième avantage, la croix nous permet d'avoir la paix avec Dieu. Vous devenez où? Combien de monde qui est en paix avec mon Dieu matin? Hein? On dit merci Seigneur. Par la croix, moi j'ai la paix avec vous. Oui, il dit dans Romains 5, verset 1er, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, péché te mettez-nous dos à dos avec Dieu. Oui, nous sommes ennemis de Dieu, nous sommes séparés de Dieu. Et c'est ça l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 13 et 14. Il dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Ouais, donc qui ça Jésus-Christ fait? Il renverser le mur ça qui t'a séparé nous avec bon Dieu. Bon béni. Est-ce qu'on réconcilie avec bon Dieu matin? On dit merci pour la croix. Merci pour la croix. Ouais. Donc, il dit dans Jean 1, verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bon béni. Donc, est-ce que c'est petit bon Dieu matin? On dit merci Père pour la croix. Ouais, il dit dans 1 Jean 3, verset 1 et 2, il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et c'est ce que nous sommes. Bon béni. Donc, est-ce que c'est petit bon Dieu matin? Ouais, vous êtes fiers de ça, pas vrai? Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et c'est ce que nous sommes. Bon béni. On dit, je suis enfant de Dieu. Ouais, donc c'est petit bon Dieu. Ouais, dans Romains 8, versets 16 et 17, il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, et si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Bon béni. Ouais, donc n'est-ce pas un privilège extraordinaire? On nous acclame le Saint-Esprit pour privilège ce matin. Donc le fait que nous sommes enfants de Dieu. Donc Jésus-Christ dit, disciples, mais pas appeler nous serviteurs encore, mais appeler nous en amis. Bon béni. Est-ce que c'est amis, bon Dieu matin? Dis merci Seigneur d'avoir fait de moi ton ami. Ouais, c'est amis, bon Dieu. Ouais, et troisième privilège, la croix nous a réconciliés avec nous-mêmes. Ouais, la croix nous a réconciliés avec nous-mêmes. Dans Acte 2, versets 42 à 47, donc nous avons attitude premier chrétien. Et lorsque nous lisons Acte 2, nous avons environ 16 nations qui étaient réunies à Jérusalem. Ouais, 16 nations qui étaient réunies. Et lorsque ils ont fini d'accepter Jésus-Christ, la Bible dit nous, on nous regarde qui attitude. Ouais, il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Verset 42, ouais, il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Il dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu.
et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre eux tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Bon béni. Ouais, plus de 16 nations. Maintenant, bon Dieu mettez tête ensemble. Ils viennent faire un seul, donc qui bon Dieu l'église. Bon béni. Ouais, t'as dit chacun de nous là, nous sortons dans un horizon différent. Ouais, bon Dieu mettez-nous ensemble. Bon béni. On dit merci Seigneur pour faveur ça. Ouais, donc la croix nous a réconciliés avec nous-mêmes. Ouais, et c'est ça l'apôtre Paul enseignait avec les chrétiens d'Éphèse. Dans Éphésiens chapitre 4, où elle dit « Je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. » Bon béni, il a dit nous devons supporter l'autre. Ouais, il dit vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit, ouais, par les liens de la paix. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire il dit nous efforçant. C'est-à-dire chacun de nous, nous besoin faire un effort pour nous supporter les frères qui vont côté nous. Bon béni. Et c'est ça, et le psalmiste lui exprimé dans le psaume 133, verset 1 à 3, il dit voici, oh, qu'il est agréable, ouais, pour des frères, qu'il est doux, ouais, pour des frères de demeurer ensemble. Il dit c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête d'Aaron, descend sur sa barbe, descend sur le bord de ses vêtements. Il dit c'est comme la rosée de l'Hermon, ouais, qui descend sur la montagne de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie en abondance. Bon béni, on dit merci Seigneur, je reçois l'abondance de ta grâce. Ouais, il dit c'est là, bon Dieu, vous voyez, bénédiction en abondance. C'est-à-dire, lorsque nous réunis ensemble, ouais, il y a une onction qui a dégagé. Bon Dieu, c'est-à-dire, il y a une grâce qui a dégagé. Ouais, la grâce de la fraternité, la grâce de l'unité. On nous dit merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Donc, quatrième avantage de la croix. Donc, la croix, et à la croix, Jésus a porté sur lui-même nos péchés, nos maladies, nos malédictions et notre pauvreté. Donc, on nous dit merci Seigneur. À la croix, Jésus a porté mes péchés, mes maladies, mes malédictions et ma pauvreté. Acclamons le Seigneur pour grâce à qu'il fait chacun de nous. Donc, il portait péché nous, maladie nous, malédiction nous et pauvreté nous. Bon béni. Donc dans Matthieu 27, verset 46, la Bible dit nous pendant que Jésus sous croix, il dit Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eh bien pour qui ça le Père t'a abandonné, c'est parce que péché nous t'est couvrir. Ouais, malédiction nous, ouais, maladie nous et pauvreté nous t'est couvrir. Ouais, et le Père donc il était viré d'eau bali parce que un bon Dieu en tant que saint, il n'est pas capable de tolérer péché. Ouais, et c'est ça dit dans Jean 1er verset 29, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ouais, donc il a dit péché et sans bouquio, sans taureau, pas de cas enlever péché. Il te couvrir péché mais Jésus-Christ il vient pour le faire qui ça? Pour enlever péché nous. Bon Dieu béni. On dit merci Seigneur. Donc, il dit dans Romains 8, verset 1 et 2, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Bon béni. On dit merci Seigneur. Je ne suis plus sous la loi du péché et de la mort. Je suis soumis à la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur pour faveur ça, pour grâce ça matin. Donc dans le verset 11, il dit si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous,
Donc, il rendra la vie à notre corps mortel par son esprit qui habite en nous. Ouais, il dit, si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Combien de monde qui a cet esprit à habiter dans le matin? Hein? Donc, il dit, Wally, c'est pour rendre la vie, c'est-à-dire c'est pour régénérer nous. Donc, que le Saint-Esprit de Dieu régénère chacun de nous matin au nom de Jésus. Ouais, il a pour restaurer nous, restaurer l'esprit nous, restaurer l'âme nous, restaurer corps nous. C'est-à-dire toutes cellules qui défectueuses, donc le Saint-Esprit déjà restauré. Est-ce que d'accord ça? On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc dans 2 Corinthiens 8, verset 9, il dit quand vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui de riche qu'il était, il s'était fait pauvre afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Bon béni. On dit je suis riche en Jésus-Christ. Ouais, t'as dit Jésus-Christ, il était venu faire pauvre pour être capable d'enrichir nous. Et 5e privilège qu'il a croix porté, donc à la croix, Jésus nous a donné le pouvoir de dominer sur le péché. Ouais, à la croix, Jésus nous a donné le pouvoir de dominer sur le péché. Dans Romains 6, versets 6 à 14, il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, en sorte que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ouais, il dit, sachant, c'est-à-dire, ça a une connaissance qu'on doit bien. Ouais, sachant que notre vieil homme, c'est-à-dire, c'est nature péché. Ouais, lorsque Adam était péché, il était venu perdu de la nature divine qui était dans lui. Ouais, il était venu hériter la nature de Satan. C'est ça, la Bible est le vieil homme. Ouais, donc il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, en sorte que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Bon béni. On dit merci Seigneur. Le fait qu'à la croix, mon vieil homme a été crucifié. Je ne suis plus esclave du péché. Bon béni. Ouais, donc on n'est pas esclave du péché encore. Ouais, donc il dit maintenant, nous c'est esclaves de la justice. Ouais, nous sommes esclaves de la justice. Il dit nous pas qu'à livrer membres nous au péché. Ouais, donc il dit maintenant membres nous yo doit offrir à Dieu comme des instruments de justice. Bon béni. C'est-à-dire à travers membres nous donc le règne de Dieu doit établir et le nom de Jésus doit glorifier. Bon béni. Il dit Seigneur, aidez-moi pour me dédier membres yo à vous-même comme des instruments de justice pour que Réou capable d'établir et que le nom de Jésus capable de glorifier. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu, donc a fait travail ça dans la vie de chacun de nous. Donc c'est ça pour que Paul y exprimer dans Galates 2 verset 20, il dit j'ai été crucifié avec Christ. Oui, en sorte que donc si je vis, ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi. Oui, j'ai été crucifié avec Christ. Ouais, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes, c'est-à-dire, donc c'est mauvais comportement, nous, mauvaise attitude, nous, mauvais langage que nous avons gagné. Ouais, donc quand tout ça, yo passé, il dit maintenant, toutes les choses sont devenues nouvelles. Ouais, dans Tite chapitre 2, versets 11 à 14, il dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Ouais, source de salut, source de délivrance, source de victoire, source de succès. Donc c'est ça mon salut. Ouais, il signifie délivrance, succès, réussite, ouais, prospérité. Ouais, il dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Mon béni. Ouais, il dit a été manifesté. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Ouais, donc qui ça la grâce fait? Il enseigne nous pour nous renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Ouais, et à vivre dans le siècle présent selon la justice, selon la sagesse et selon la piété. Bonne béni. Ouais, donc qui ça la grâce enseigne nous? Il enseigne nous pour nous renoncer. Ouais, donc et aux convoitises mondaines. Ouais, et à l'impiété, mais maintenant, pour nous vivre comment? Selon la justice, selon la sagesse et selon la piété. Bonne béni. Ouais, il dit en attendant la bienheureuse espérance
et la manifestation de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est livré lui-même pour nous, donc afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Est-ce que c'est peuple bon Dieu matin? On dit merci Seigneur, tu as fait de moi ton peuple. Ouais. Donc quand il dit vous, au contraire, vous êtes une race élue, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous alliez et que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Bon béni. Ouais, et ça, apôtre Paul liancé avec les chrétiens de Rome. Donc, le Romains 12, verset 1 et 2, il dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui est de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On nous dit, Seigneur, aide-moi à ne pas me conformer à ce siècle présent. Donne-moi un esprit de discernement pour que je puisse discerner ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait, au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Donc la croix, et à la croix, Jésus nous a donné le pouvoir de dominer sur le péché. Donc il a dit péché pas de pouvoir sur nous encore. Est-ce que vous croyez ça? Ouais. Et sixième avantage de la croix, à la croix, Jésus a désarmé Satan. Bon de venir. Donc, qui ça Jésus qui fait? Il désarmer Satan. Dans Colossiens 2, verset 15, il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Bon de venir. Ouais, il désarmer Satan. Ouais, c'est-à-dire Satan n'a pas de pouvoir encore. Donc, il dit dans 1 Corinthiens 3, verset 8 et 9, il dit, celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. On dit merci Père. À la croix, Jésus a détruit les œuvres du diable. Bon de venir? Ouais, il dit il est venu pour détruire les œuvres du diable. Ouais, donc il dit celui qui est né de Dieu ne peut pratiquer le péché parce que la semence de Dieu est en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Bon de venir. On dit merci Seigneur. Je suis né de Dieu. Ouais, t'as gagné la semence de Dieu dans vous. Ouais, t'as gagné capacité pour vivre la vie de Dieu, pour vivre dans la sainteté, pour vivre dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Ouais, pour cultiver les fruits de l'esprit. Parce qu'il a bon pouvoir pour ça. Bon bénédiction. Ouais, dans Matthieu 28, verset 18, il dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Ouais, il prend pouvoir, maintenant le bon nous. Dans Luc 10, verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur l'aspic et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que vous croyez parole ça matin? Hein? Oui, tu as un pouvoir pour marcher sur tout esprit satanique. Et septième avantage que la croix porte pour nous, grâce à la croix, nous avons reçu les grâces ou les bénédictions d'Abraham. Oui, grâce à la croix, nous avons reçu les grâces ou les bénédictions d'Abraham. Galates 3, versets 13 et 14, il dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ouais, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'esprit qui avait été promis. Bon bénédiction. Ouais, nous recevons qui ça? Les bénédictions d'Abraham. Ouais, et dans verset 29 là, il dit, si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Combien de monde qui est à Christ ce matin? Hein? Ouais, donc il dit, donc nous héritiers promesses. Ouais, les promesses d'Abraham. Donc, alors promesses ça yo vraiment en pile. Donc c'est une promesse de l'écoute de la voix, de la voix de Dieu. Ouais, ça c'est aussi les premières grâces que Abraham a gagné. Donc, il était en mesure pour entendre la voix de Dieu. Mon béni, on dit Seigneur, donne-moi la grâce de l'écoute de ta voix. Ouais, tu as dit c'est plus grosse bénédiction. Ouais, lorsqu'on est en mesure pour entendre la voix de Dieu. Ouais, deuxième grâce, c'est la grâce de l'obéissance.
Donc, nous, Abraham était obéi. C'est-à-dire, lorsque bon Dieu parlait, Abraham obéit. Donc, troisième grâce, donc, c'est la grâce de l'intimité avec Dieu. Ouais, donc, nous, Abraham était amis bon Dieu. Bon Dieu, est-ce que tu as mes amis bon Dieu matin? Hein? Oui, tu as dit son grâce spéciale. Ouais, donc nous, lorsque bon Dieu prend décision pour aller détruire un Sodome avec Gomorrhe, il dit non, je ne peux pas prendre décision ça, sans pas avertir amis. Mon bénédiction. Ouais, donc là, côté Abraham, là, négocier avec Abraham. Mon bénédiction. Ouais, donc la grâce du discernement de la volonté de Dieu, la grâce de posséder la porte de tes ennemis. Et c'est ça que j'ai dit à Abraham. Il dit le fait qu'on obéit, ouais, ou pas refuser un petit roi. Donc, quand il dit, on va posséder les portes de tes ennemis. C'est-à-dire, ennemis ne peuvent pas faire rien. Ouais. Donc, nous avons la grâce de la prospérité. Ouais, à tous égards, la prospérité matérielle. Ouais, il dit, Abraham, on va béni. Ouais, on va faire sous de bénédiction pour génération là. Et il dit, tout le monde qui bénit, m'a béni. Et tout le monde qui maudit, m'a maudit. Ouais, et il dit, on va faire source de bénédiction. On dit, je suis une source de bénédiction pour ma génération. Ouais, parce que c'est fils d'Abraham, héritier selon la promesse. Bon béni. Ouais, en somme, chers frères et sœurs, nous proclamons l'année 2025, l'année de l'abondance de la grâce. Dans Romains 5, verset 17, il dit, si par l'offense de seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Alors la grâce, donc c'est une faveur imméritée de Dieu. Donc elle est la 6e parmi les 7 dispensations de la Bible. Elle est aussi une capacité surnaturelle que Dieu accorde à une personne pour accomplir des choses extraordinaires. Donc la grâce vient avec Jésus-Christ. Selon Jean 1er, verset 17, il dit la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc la grâce est reposée sur l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Romains chapitre 3, verset 23 et 24, il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il dit mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc l'œuvre achevée de Jésus-Christ, donc il bâtit sur 5 piliers, sur 5 poteaux. Donc nous sommes établis premier poteau, premier pilier, qui c'est la crucifixion de Jésus-Christ. Donc à travers la crucifixion, donc nous bénéficions 7 privilèges extraordinaires. Donc premier privilège là, donc par la croix, Dieu a réconcilié le ciel avec la terre. Deuxièmement, donc la croix nous permet d'avoir la paix avec Dieu. Troisièmement, la croix nous a réconciliés avec nous-mêmes. Quatrièmement, à la croix, Jésus a porté sur lui nos péchés, nos maladies, nos malédictions et notre pauvreté. Cinquièmement, à la croix, Jésus nous a donné le pouvoir de dominer sur le péché. Sixièmement, à la croix, Jésus a désarmé Satan. Et septièmement, grâce à la croix, nous avons reçu les grâces ou les bénédictions d'Abraham. Donc que le Saint-Esprit aide chacun de nous maintenant, nous capables d'entrer en possession de toutes ces grâces, de toutes ces bénédictions, afin que la vie nous capable de révolutionner et que le nom de Jésus capable de glorifier dans la vie de chacun de nous. En nous acclamer le Seigneur, le roi des rois, le Tout-Puissant, le Créateur. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange, il mérite adoration.